Voilà, je reviens pour la suite de notre étude sur le septième jour de la création, les miracles donc du septième jour depuis les évangiles. Nous avons commencé l'herméneutique du passage de l'évangile de Jean qui relate le miracle du paralytique à la piscine de Bethesda. Donc, on est sur la troisième partie. On avait précédemment étudié la notion donc de Bethesda évoquée donc dans la langue hébraïque. Nous nous sommes ensuite intéressés à la position des 5 portiques. Pourquoi 5 portiques en concordance avec donc la structure du temple de Salomon. Nous avons enchaîné avec l'interprétation du l'ange qui vient à descendre dans la piscine pour remuer la surface de l'eau. Cette action de l'ange étant donc sur l'eau étant on va dire le signal pour que les hommes qui entourent la piscine se jettent dans l'eau afin d'obtenir un miracle de guérison, considérant que seul le premier à se jeter à l'eau obtient la guérison. Donc, pour ceux qui veulent comprendre les éléments d'interprétation depuis donc ces éléments-là de narratif, je vous renvoie vers la partie 14a et 14b. Là, nous allons commencer à examiner la situation donc propre à l'âge de l'attente de la guérison de l'homme que Jésus va guérir. Donc cette partie sera, on va dire, réalisée en deux présentations. Parce qu'elle relève donc de beaucoup d'éléments et je souhaitais m'arrêter sur le sens très précis de cette valeur des 38 ans pour qu'on ait bien la profondeur de la concordance en fait de ce passage de Jean avec ce que signifie l'indication de cette durée de 38 ans d'attente. Voilà. Donc nous commençons par une relecture du miracle de l'homme paralytique à Bethesda. En Jean 5, versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà, donc pour le moment, donc on va s'intéresser plus précisément donc au verset 5, dans ce qui est souligné en gras ici, juste la proposition, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, je rappelle un petit peu la démarche, mais très rapidement. En fait, le sens en fait interprétatif, c'est-à-dire le socle de l'herméneutique, c'est-à-dire la valeur de l'interprétation que je pose, n'a pas vocation à supprimer la valeur du narratif,
à supprimer la valeur de la réalité terrestre selon ce qui est écrit dans l'Évangile. Par contre, ma démarche vise à rentrer dans le sens profond, le sens de concordance entre l'Ancien Testament et le reste des Écritures, pour trouver les liens d'association et aller en profondeur selon la pensée hébraïque euh, des textes, pour trouver les éléments de concordance et en extraire les éléments d'interprétation qui visent non seulement la vision de la Terre, mais la vision de ce qui se passe aux cieux, c'est-à-dire la dimension spirituelle, la dimension éternelle de ce qui est visé à travers les textes des évangiles. Voilà. Ça, c'était pour une petite précision. L'enjeu n'étant pas de tout spiritualiser et d'effacer la réalité, on va dire, temporelle et la réalité historique de ce qui s'est passé, mais bien d'assimiler depuis le narratif, depuis ce qui a pu être fait sur Terre par Jésus, la position du Christ dans les fonctions, on va dire, de la parole, qui traduisent des éléments d'une réalité spirituelle, du céleste, qui est associée aux événements qui se sont déroulés dans la manifestation. Voilà, donc ça c'est le passage depuis le grec du 5e verset. Traduction N, variante de H. Être, exister à l'imparfait, c'est-à-dire c'est la position qui vient à l'existence. D, mais au contraire, idée d'opposition avec les propositions précédentes, on avait vu dans la partie B qu'il pouvait s'agir aussi d'un élément qui vient introduire une parenthèse comme élément de justification, de confirmation et d'explication de ce qui s'est joué, de ce qui se joue. Ensuite, tis, accusatif féminin pluriel, les, celle-ci, quelconque. Anthropos, l'humain, c'est-à-dire le genre humain. Ekei, ici, à cet endroit, ou alors à ce moment-là. Donc une notion de lieu ou une notion temporelle. Tria conta, 30, octo, 8. O, lui, celui-ci. Eti, en année. Econ, avoir, posséder, contenir au présent. N, dans, en, parmi. Ti, complément d'attribution de H, l'esprit dans la position de venir, de paraître. Asthénéia, la maladie, la faiblesse, la fragilité, la situation dans laquelle on se trouve sans force. Autou, il, celui-ci. J'ai reposé une traduction donc littérale depuis le grec qui pourrait donner l'homme à cet endroit et moment précis de 38 de cette année contient l'attribution de sa maladie. Donc on voit bien une position de contenance de la valeur de 38 selon un endroit et un moment, c'est-à-dire une durée. L'indication de l'âge de 38 ans ne se rapporte pas à l'âge de l'individu, de l'homme paralytique, mais d'une durée qui met en exergue l'attente de cet homme malade pour obtenir sa guérison. L'année pointe également vers une indication de l'attribution de la maladie pour en viser le point de départ à partir de cette attente de 38 ans en cause d'attribution même de la maladie. C'est-à-dire que c'est le point où l'homme va contracter son infirmité et qui le place depuis ce point d'origine, de départ, dans une position d'attente de 38 ans, comme nécessaire. La valeur explicative de la maladie apparaissant comme contenue dans la durée même du temps prolongé où l'homme porte son affliction. Alors, je me suis intéressé aux occurrences de 38 en partant du postulat que dans la parole, on peut prendre la valeur effectivement du nombre 38, mais dans la valeur, on va dire, textuelle, 38 est formé de deux mots. Hein. Donc d'abord 30, ensuite en lien 8, ou alors la valeur associée de 38, hein, selon la valeur liée de ces deux nombres. Voilà, donc on va partir sur la valeur d'abord de 30 au niveau textuel pour voir ce que représente déjà la valeur de 30. Ensuite, on va voir la valeur de 8, quel sens particulier il prend. Et on verra, selon l'âge maintenant de cet homme paralytique, la valeur associée des deux valeurs des nombres 30 et 8.
occurrence, dans la Bible, on en trouve 174 versets et 11 versets dans le Nouveau Testament. On va s'intéresser plus particulièrement à ces 11 versets, parce qu'il serait trop long effectivement de faire la lecture de tous les autres versets de l'Ancien Testament. Donc on va s'intéresser aux 11 versets du Nouveau Testament, sachant que j'ai regardé dans les versets de l'Ancien Testament pour voir qu'effectivement il y a des liens d'association forts au niveau de l'idée qui va en ressortir. Donc d'abord on a l'occurrence de 30 dans l'évangile de Jean 5,5 concernant notre texte d'étude concernant l'homme paralysé guéri à la piscine de Bethesda. Ensuite, on trouve l'occurrence de 30 en Jean, chapitre 6, verset 19. Il s'agit donc du récit de la traversée quand Jésus marche sur la mer de Galilée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Ensuite, nous avons Luc, chapitre 3, verset 23. En introduction de la généalogie de Jésus et qui annonce le début de son ministère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Marc chapitre 4, verset 8, concernant la parabole du semeur. Une autre partie tomba dans la terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Marc chapitre 4, verset 20, en explication par Jésus de la parabole du semeur. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. En Matthieu chapitre 13, verset 8, qui reprend la parabole du semeur, mais dans un autre ordre de présentation. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu, chapitre 13, verset 23, en explication par Jésus de la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. En Matthieu, chapitre 26, verset 15, c'est le montant proposé à Judas pour livrer Jésus. Et dit, que voulez-vous me donner si je vous le livrais ? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu, chapitre 27, verset 3, dans le cadre du moment de la restitution de la rançon de Judas, qui a livré Jésus. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Vous remarquerez juste une chose ici, c'est qu'en fait, quand on a Judas qui l'a livré, voyant qu'il était condamné, il serait intéressant, mais je ne l'ai pas fait encore, de voir si, voyant qu'il était condamné, si cette proposition se rapporte à la situation de Jésus ou s'il se rapporte à la situation de Judas. La proposition, en tout cas de la traduction, est très ambiguë sur la valeur de celui qui est condamné, ce qui est très très intéressant au niveau de l'herméneutique. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller chercher pour voir un petit peu comment se présente ce texte par rapport à la valeur de celui qui est condamné. Matthieu, chapitre 27, verset 9. L'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et enfin, dans Galates, chapitre 3, verset 17, Christ reconnut promesse scellée depuis Abraham. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. On voit en Jean 6, valeur de la distance du milieu de la mer. Donc position du milieu qui m'intéresse. En Luc 3, 23, la valeur de début de la généalogie comme le début du ministère de Jésus. Une notion d'origine, de départ. En Marc 4, 8, c'est la valeur de départ de la fructification, c'est-à-dire qu'elle rapporte d'abord la valeur de 30. Dans l'explication de la parabole par maintenant, la valeur de départ de l'abondance pour la parole, pour l'évangile, qui porte du fruit.
En Matthieu, au niveau de la parabole, c'est la valeur de fin de la fructification. C'est-à-dire que la valeur de 30 est proposée à la fin, dans un ordre ici décroissant, de 100 à 60 à 30. C'est la valeur de fin qui est en référence avec la position de 30. Pareil pour l'explication, valeur de fin de l'abondance de l'évangile. Et en Matthieu, valeur attribuée, c'est-à-dire au départ, en principe on va dire de la négociation de la rançon, valeur attribuée au départ aux disciples pour livrer Jésus. Et après, valeur restituée, c'est-à-dire à la fin, par le disciple qui a livré Jésus. Matthieu 27, valeur estimée du Messie par les fils d'Israël. Et en Galates, valeur du départ de la promesse à Abraham, scellée jusqu'au don de la loi, c'est-à-dire la position de Moïse au Sinaï qui reçoit les tables. 30, du point de vue symbolique, détermine une position étendue, initiale, au milieu, autant que achevée. C'est le salaire qui est la récompense de tout le temps du travail, autant que la considération de l'intention de l'engagement du travail engagé en perspective du salaire, au terme du temps travaillé. C'est ce qui vient en salaire ou en rançon et qui vient en même temps en vue d'un salaire ou en vue d'une rançon. 30, alors dans la configuration biblique, détermine la position qui résulte de l'alliance éternelle, en miroir d'un temps de travail, dans une position de vision élargie. C'est pour l'ouvrier l'engagement du début du travail qui vise la récompense à la fin, autant que dans l'autre sens, la réception du salaire par l'ouvrier, dont découle tout le travail qui aura été accompli. 30 assimile alors loi et grâce dans l'ordre éternel, tout temps confondu. C'est la position qui reconnaît et trouve la compréhension, la vision de l'esprit, depuis les manifestations de toutes les temporalités, premières, dernières, et toutes celles intermédiaires entre le début et la fin. 30 donne la compréhension depuis la perception globalisée terre et ciel, ciel et terre, tout ce pourquoi les choses sont arrivées, arrivent et arriveront en leur temps, de sorte à tenir la compréhension complète des choses, des événements, premier comme finale. On va partir maintenant sur la valeur de 8, la symbolique et le sens qu'attribuer à la valeur de 8 dans la Bible. On trouve 151 versets qui portent donc dans le texte l'indication du chiffre 8, dont 16 figurent dans le Nouveau Testament. Donc, pareillement, pour des raisons de méthode, je vous ai déroulé ici dans la présentation les 16 versets du Nouveau Testament pour occurrence de 8, le lien pouvant être fait avec les textes reçus de l'Ancien Testament pour toute confirmation du sens élaboré. Jean, chapitre 5, verset 5, donc on a la valeur de 8 dans les 38 ans d'attente de l'attente de la guérison de l'homme paralytique à Bethesda. On va venir d'abord, Jean 20, 26. C'est le ressuscité dans la maison avec Thomas, au moment où le ressuscité apparaît dans la deuxième présentation dans la maison où Thomas est présent. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, en Luc, chapitre 2, verset 21, c'est le temps de la circoncision venant à nommer le Sauveur, le Messie. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Luc, chapitre 2, verset 26, au temps de la circoncision de Jean, qui va prendre le nom de Jean plutôt que le nom de Zacharie. On voit que là, contrairement à Jésus où le nom avait déjà été signifié bien longtemps avant, pour Jean, c'est un nom qui est attribué, je dirais, à la limite du moment pour donner un nom à l'enfant. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Luc, chapitre 9, verset 28. C'est le temps entre la parole d'annonce du royaume et la vision de la transfiguration. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Luc, chapitre 13, verset 4, donc le 8 est associé au chiffre 10 du nombre de victimes de l'effondrement de la tour de Siloé, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a été tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?
Luc chapitre 13, verset 11, associé à la valeur de 10 pour le temps de délivrance de la femme courbée. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Luc chapitre 13, verset 16, associé à 10 encore une fois, pour le temps contraint, lié à une fille d'Abraham. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous remarquerez juste là qu'en valeur associée à 10, on a l'occurrence de 8 et multiplié par 3, ce qui forme le chiffre 30. Donc on a un lien de concordance ici en Luc, depuis la valeur de 8 et la valeur de 30 par addition de ces trois versets. Dans les Actes, chapitre 7, verset 8, c'est l'alliance de circoncision depuis Abraham. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Actes, chapitre 9, verset 33, c'est la guérison d'Énée. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Actes chapitre 25, verset 6, c'est le temps de Festus en vue du jugement de Paul. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. 1 Pierre chapitre 3, verset 20, c'est le nombre de ceux sauvés du déluge, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, c'est la position de Noé comme 8e sauvé du déluge. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Nous continuons. Alors, je vous ai remis toutes les occurrences qu'on vient de voir dans les évangiles, dans les actes et dans Pierre. 1 Philippiens, chapitre 3, verset 5. Identification de Paul quant à la circoncision de la chair et de la loi. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien. Apocalypse, chapitre 17, verset 11. Identification d'un 8e roi qui a pour figure de la bête qui n'est plus pour être du nombre de 7. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Apocalypse chapitre 21 verset 20, en indication de la pierre de Béryl pour 8e pierre sur les 12 qui fondent le socle de la ville de la Jérusalem céleste. Le 5e de Sardonyx, le 6e de Sardoine, le 7e de Chrysolite, le 8e de Béryl, le 9e de Topaze, le 10e de Chrysoprase, le 11e d'Hyacinthe, le 12e d'améthyste. Petit aparté, le béryl, son nom vient du latin beryllus, lui-même du grec béroulos, qui signifie cristal de la couleur de l'eau de mer. Donc on voit une association forte avec l'eau, ce qui nous renvoie à la couleur de la position de l'eau, c'est-à-dire de la piscine et des mers, dans la Bible. De morphologie hexagonale, valeur de 6, 6 côtés, elle est d'éclat vitreux et mat, c'est-à-dire qu'elle a cette double nature de visuel, d'être à la fois translucide et mat, opaque, présentant plusieurs couleurs variées. Donc le béryl propose une multitude de couleurs. C'est pas la couleur en tout cas qui va déterminer, comme d'autres pierres précieuses ou semi-précieuses, la valeur du béryl. Ce sont plutôt les caractéristiques physico-chimiques qui vont permettre de caractériser, on va dire, la catégorie de pierre. Soumis à un rayonnement ultraviolet, il est fluorescent ou luminescent. Il peut être transparent ou opaque, son trait est blanc. Le trait, c'est la couleur de la pierre lorsqu'elle est réduite en poudre. Et sa fracture conchoïdale, c'est-à-dire conchoïdale, elle prend l'aspect d'une coquille, comme le quartz lorsqu'on le coupe. On coupe la pierre. Le 8 porte la valeur d'une position d'une bascule qui amène à trouver la distinction du salut. C'est une position qui vient à trancher de l'épreuve du monde, qui amène à considérer le plan du salut en œuvre de recréation, depuis une position de circoncision, de coupure. C'est la phase difficile de l'épreuve du monde qui amène à considérer la gloire, la valeur de la rédemption à l'issue de cette épreuve, qui vise à séparer, à convertir les choses, les événements qui portent la condition d'une bascule nécessaire vers une nouvelle position de la perception résultant du plan du salut.
en résultante. De la grâce, de la justice, de la gloire de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui vient en éléments glorieux depuis la position de la croix, c'est-à-dire la position de l'épreuve du Fils de l'homme dans le monde. C'est l'ordre qui permet de percevoir la grâce dans la loi par le point d'adhérence au Christ. Maintenant, nous nous intéressons aux occurrences de 38. Donc 38, nous trouvons 4 versets qui associent les valeurs de 30 directement à 8. Donc, un dans le Nouveau Testament qui concerne donc l'évangile de Jean sur lequel nous reposons notre étude, et nous trouvons 3 occurrences dans l'Ancien Testament. Donc, on va s'intéresser à ces 3 occurrences de l'Ancien Testament pour faire le lien de concordance afin de voir comment, on va dire, quelle est la pensée depuis l'herméneutique de la valeur de 38. Deutéronome, chapitre 2, verset 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéreb fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Ensuite, occurrence suivante, c'est en 1 Roi, chapitre 16, verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. 2 Rois, chapitre 15, verset 8. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Et enfin, notre occurrence en Jean 5,5, là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Donc, pour cette première partie, on va se concentrer sur l'herméneutique et la concordance depuis le verset du Deutéronome. Donc, Deutéronome, 38 ans, apparaît comme un temps d'errance dans le désert jusqu'à reprendre une obéissance pour une guidance jusqu'à la mort de toute la génération des hommes de combat sortis d'Égypte. Dans 1 Roi et 2 Rois, les 38 ans sont les âges de 2 rois, ou le temps du règne de 2 rois, de Juda, en vis-à-vis de la position de 2 rois du royaume d'Israël, selon 2 périodes distinctes, selon des repères séparés dans l'histoire chronologique. Voilà, donc nous allons focaliser pour cette partie d'étude sur la compréhension, on va dire, de l'herméneutique du Deutéronome, chapitre 2, verset 14. Les 38 années de marche de Kadès Barnéa à Zéred. Deutéronome 2, chapitre 13 à 15. Maintenant levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp. Alors, au niveau de la carte, je vous ai situé un petit peu les éléments, on va dire, de repères géographiques. Ici, au sud d'Amalek, vous avez le territoire de Kadesh Barnéa, donc dans le désert ici. Et la rivière Zéred se trouve au niveau de la ville de Zoar, à l'embouchure de la méridionale de la mer Morte ici. Vous avez le Zéred, la rivière Zéred, qui se jette dans la mer Morte. Donc vous voyez, en termes de distance, il est indiqué qu'entre le moment où ils font des marches de Kadès Barnéa jusqu'à cet endroit-là, il se passe 38 ans. Ce qui veut dire que toutes les étapes précédentes jusqu'à Kadès Barnéa, jusqu'à cette étape-là, va durer moins de 2 ans. Et tout le temps qui part du Zéred, c'est-à-dire du côté de Zoar, jusqu'à l'entrée en Canaan, voilà, donc ces deux intervalles avant Kadès Barnéa et après le Zéred ne va durer que 2 ans. Voilà, ce qui est quand même assez surprenant. Donc, ce qui montre une position d'errance, une position en tout cas d'étape dans lesquelles le peuple hébreu va venir tourner dans une position d'attente pour pouvoir prendre le chemin vers la terre de Canaan, pour prendre possession
de la terre promise. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une configuration d'attente avant de pouvoir prendre possession du royaume promis. Je vous ai remis le passage ici, donc, qui est en gras, hein, du verset 14, dans la forme hébraïque. On va s'intéresser à cette forme-là parce qu'elle est très significative au niveau de la structure. D'abord, traduction, premier mot, Vea Yamin, et les jours, mais également ça peut traduire la position des mers. Asher Alechenu, pour que, la raison pour laquelle nous sommes allés. Hein, deux mots associés, Asher, la raison, et après Alechenu, nous sommes allés. Ensuite, on a une rupture forte, un pas sec, comme une fin de verset, à l'intérieur du verset. Une rupture obligatoire qui peut signifier un élément d'opposition entre ce qui est de la partie droite du verset, ce qui vient après à gauche. Donc des éléments à rompre dans la lecture de manière forte, en qualité d'empereur, le pas sec ici, pour voir une forme d'idées qui ne doivent pas être liées à l'intérieur du verset. Les deux mots ici ne doivent pas être liés. Donc on a notre pas sec, ensuite on a Mekadesh, le sanctuaire, le lieu saint. Ensuite, Barnéa, l'éveil, ce qui paraît. Ensuite, Ad, jusqu'à. Ensuite, Asher Avrenu, pour que la raison pour laquelle nous avons dépassé, nous avons traversé. Ensuite, Et Nahal, Et à l'alpha et l'oméga, donc tu, toi, celui-là, et Nahal, le fleuve, le ruisseau, le courant d'eau, c'est-à-dire l'eau en mouvement d'une eau vive. Zered, une brindille. Shelachim, 30. Ushmena, et 8. Ushmena traduit aussi la position de grosse, de grasse, une position énorme. Sachant que 8 en hébreu, c'est le même mot, mais le vav qui se trouve pour 8 à la valeur du mot ici, dans Ushmena, se trouve en début, en début de mot. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Ici en début, au lieu d'être au milieu, selon la forme du 8 dans la forme hébraïque. Donc on voit qu'on a une position du vav qui est, on va dire, décentrée vers l'origine du mot et qui donne l'idée d'une amplitude très importante. Shana, année, semaine, mais ça détermine plus précisément une période de temps. Quelle que soit la durée de ce temps, c'est une période révolue, un exercice, une révolution. Attam, jusqu'à, et écoulé, terminé. Ensuite, Kal Ador, tout, chaque, ensemble et génération. Anaché, les habitants, les hommes. Amile Chama, combat, lutte, guerre, conflit. Mikerev, rapproché, parmi. Amaréné, camp, garnison. Kacher, lorsque, alors que. Nisheba, juré, promis. Ensuite, on a le tétragramme, Yahvé, donc la position de l'Éternel. Et Lahem, leur, à eux. Donc on a dans le début du verset ici les jours pour lesquels le monde, puisqu'on a la position de la mer également, le temps et le lieu, on va dire, complet du monde à travers la valeur symbolique des mers. Donc les jours pour lesquels nous sommes allés, nous avons marché, et en rupture, nous avons le lieu saint paré, Kades Barnéa, c'est-à-dire une position d'oasis, une position de sanctification, d'un lieu sanctifié, comme une oasis, vient apporter l'eau au milieu du désert, jusqu'à ce que nous ayons dépassé le cours d'eau qui s'écoule en dispersion. Ça, c'est la traduction de ce qui vaut au niveau du Zéred. Zéred étant la troisième rivière à se déverser dans la mer, plutôt la quatrième après le Jourdain, la plus méridionale. 38 ans, ou semaines, ou période de temps, jusqu'au terme de la génération des hommes ou du combat rapproché du camp, selon la promesse que l'Éternel leur a faite. Donc on voit, il faut penser bien une dissociation des idées de la marche ici, et l'idée d'un lieu abouti qui trouve le lieu saint, et qui trouve, on va dire, le terme de toute la génération des hommes, selon l'alliance faite de l'Éternel à l'intérieur du camp.
Cades Barnea est formé de la racine Memkof, ce qui se fond, se liquéfie, s'évanouit. Ensuite, la racine Kof Dalet, le pivot, le sommet, le point de bascule, le summum. Et Dalet Shin, action de donner la semence, toute idée de germination, de propagation élémentaire. Barnea est formé du Bet Dagesh, on va doubler donc la consonne, Bet Bet, forme un vide intérieur et une boursouflure extérieure, c'est ce qui enfle, la prunelle des yeux. Betresh, toute conception, la force créatrice de l'être, la position d'un fils, puisque Betresh va former le mot bre. Dans Bereshit notamment, c'est la position du fils. Bre, c'est un fils en fait, c'est la formation du fils. Nun ayin, toute chose faible, qui vacille, qui oscille. Tout mouvement sur soi, même, ce qui est tendre et récent. Quant au nom Zered, il est formé de la racine Zayin Resh, une dispersion, une dissémination, suivie de la racine Resh Dalet, une émanation, un mouvement indéfini qui se déploie pour occuper tout l'espace, ce qui se perpétue comme le mouvement d'une roue. C'est l'éparpillement total et continu. Si on regarde dans la valeur symbolique, donc le lieu saint qui paraît Cades Barnea désigne la position d'un fils manifesté dans une position sanctifiée. Quant à la valeur de ce qui s'écoule en dispersion, c'est-à-dire le Zered, c'est la position qui indique une durée jusqu'à la dissémination totale de tout dans l'espace contenant, c'est-à-dire l'univers. Voilà, là je vous ai mis la flèche qui donne à peu près le mouvement qu'a emprunté le peuple hébreu lorsqu'ils sont remontés, donc, on va dire, depuis Édom, jusqu'à prendre possession de la terre de Canaan, traversant le Jourdain par le nord de la mer Morte. Premier fleuve, Zered. Donc on a vu, racine Zayin Resh, une dissémination, et Resh Dalet, le déploiement dans tout l'espace. Deuxième fleuve à avoir été traversé, c'est l'Arnon. Arnon, racine Aleph Resh, l'élément principe, le mouvement direct, suivi du Nun Vav Nun, toute idée de propagation, d'accroissement de famille en génération. Ensuite, ils ont traversé le Yabok. Yabok, racine Yodbet, un jappement, un cri, une vocifération, une jubilation, suivi de Vavkov, la voix des oiseaux, ce qui est manifeste à l'ouïe, c'est-à-dire un cri, le signal sur la terre comme au ciel, puisqu'on nous parle d'oiseaux. Et enfin, en haut, au nord, au septentrion, qui se verse dans la mer Morte, le Jourdain, le jugement. Racine Yodresh, toute idée de respect, de crainte, de révérence, de vénération. Racine Dalet Nun, toute espèce de départ chimique dans la nature élémentaire, tout jugement contradictoire, porté sur des choses litigieuses, une dissension, une cuve. La mer Morte est ce qui recueille les eaux vives à l'embouchure, en position opposée aux sources des cours d'eau. Il y a une connexion à l'eau, en ce qui concerne l'eau de la mer Morte et l'eau des rivières qui s'y jettent. Donc connexion à l'eau et en même temps des positions de nature différentes entre la mer Morte et les 4 rivières qui s'y déversent. La mer Morte ne contient pas de vie à cause de son excès en sel. La mer Morte est au point le plus bas de toutes les eaux de la Terre, à moins 430 mètres. La mer contient les eaux qui s'y déversent pour former une étendue contenante. C'est le milieu qui vient recueillir les eaux vives et qui s'y sont déversées, en collectif, dans une position de rassemblement et de perte d'inertie. Les jours pour lesquels nous sommes allés, nous avons été, ceux du monde, ceux de la mer. La position circonscrite, remplie, totalisante, finalisée à gauche, donc ici, à gauche des rivières. L'Occident, ici, sur la carte, à gauche l'Occident. Et à droite, à l'Orient, dans le texte, vous avez les rivières qui viennent se déverser. Donc la position de la mer, prendre la considération au niveau spatial de la valeur de ce qui est à l'Occident, c'est-à-dire ce qui vient à la fin, ce qui est à la fin des temps, ce qui vient en position finale, puisque le sens de lecture se fait de la droite vers la gauche. Donc la position à gauche par rapport aux rivières de la mer Morte indique une position finale. Et on va du coup remonter, puisque ce sont les cours d'eau qui se déversent dans la mer, on va remonter les cours d'eau pour y voir le sens.
4 sources d'eau vive qui descendent vers la mer. Leurs sources dans les hauteurs, dans les montagnes. Le Zéred qualifie un mouvement de dissémination dans tout l'espace, toutes les choses qui progressent en expansion. L'Arnon qualifie la direction de l'accroissement des générations. C'est la conduite de l'homme à travers sa descendance, dans un but précis à travers le temps et l'espace. Le Yabok qualifie le signal audible d'un cri qui vient du ciel et perceptible sur la terre. Le Jourdain qualifie une position de soumission, de prosternation selon la configuration d'un jugement qui vient trancher une position litigieuse. Ça, c'est ce qui vient après, dans un deuxième temps, en lien avec nos marches de Kadès Barnéa. On est en marche, on remonte la mer morte, en fait, on remonte la position morte de la mer, à travers les sources d'eau vive et les torrents, pour remonter le courant qui remontait, qui allait se jeter vers la mort de la mer, on va dire. On va procéder des choses comme ça. Les positions évolutives, dynamiques, en avancement vers la totalisation, à l'Orient sur la carte, à gauche, l'Orient dans le texte. Voilà, donc on totalise les marches d'évolution, on est en position d'évolution, de courant, de ce qui est dynamique, et on va totaliser les positions en roman. Le peuple va totaliser les positions, en fait, d'une traversée de la mort, qui remonte de la mort vers le jugement, en fait, une position renversée qui ne descend pas du Jourdain dans la mer morte, mais qui remonte depuis le désert de ce qui se jette dans la mer morte pour remonter vers le jugement. Je vous ai remis la carte ici, on a Kadès Barnéa ici, et notre fleuve Zéred, Arnon, Jakbok, et ici le Jourdain. Donc, quand les Hébreux on va dire, ont tourné pendant 38 ans dans le désert, c'est le temps des étapes de plusieurs choses importantes dans le texte biblique. Kadès Barnéa est en association avec la 12e halte d'Exode, c'est la 12e halte, en concordance avec les 12 espions qui vont partir vers Canaan pour observer le pays. On a également, du côté de Kadès Barnéa, les eaux de Mériba. Se déroule la mort de Myriam et la rébellion de Corée. Donc on a des événements très particuliers qui en tout cas, sont en lien très fort avec cette situation géographique et, on va dire, symbolique de ce que représente Kadès Barnéa dans la Bible. Juge, chapitre 11, verset 16. Car lorsque Israël était monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays ». Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur les territoires de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. On a 28 occurrences dans la Bible de Kadès, toutes dans l'Ancien Testament, et 4 occurrences de Zéred, pour 3 versets dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 9, verset 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa parole, à sa voix. 38 ans de marche pour accomplir le périple du désert entre Kadès et Zéred, sur 40 ans au total de marche au désert. Kadès, c'est le temps des combats, des doutes, qui conduisent à tenir la stagnation, la considération des ennemis du nord et également de l'est, et qui amène finalement à contourner l'entrée pour prendre possession du royaume. Zéred,
C'est le retour au mouvement dans le désert qui marque l'attente d'une bascule générationnelle pour tenir la complétude d'une nouvelle génération avant d'entrer dans le royaume, alors même que tous les hommes de combat depuis le temps de l'Égypte sont morts. C'est le lieu de la défaite des Amoréens avant de passer le Jourdain pour entrer en terre promise. Jahatz, donc on voit ici après qu'ils ont campé à Jahatz quand ils ont combattu, et là ils ont remporté la victoire. Jahatz, formé de la racine Yod-E. Yod-E, c'est le début du tétragramme, donc ça indique la position de l'Éternel en introduction. C'est la vie absolue manifestée. Racine, ça des E, ce qui sort des limites matérielles, qui rompt les entraves du corps, qui naît au dehors, ce qui pousse vers la lumière. Donc on voit bien une position de délivrance qui se joue à Jahatz, délivrance dans laquelle l'Éternel est manifesté. Sion, formé de la racine Samer Yod, toute idée de circonférence, une chose propre à contenir, l'action d'émigrer, de prendre son sac, et finit par la racine Etnun, une supplication, une prière, la clémence, les existences particulières, individuelles, dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire c'est la somme des individus qui forment l'humanité à travers tous les temps et tous les âges et tous les lieux. Voilà, là vous avez en photo le fleuve Zered. Alors, juste comme ça, pour parler, pour prendre juste un petit peu de temps, en fait, le Zered est un fleuve très, très, on va dire, agréable à pratiquer. Il y a beaucoup de randonneurs qui remontent en fait le canyon dans lequel le Zered va venir serpenter dans les montagnes. C'est un lieu extraordinaire, il semblerait à arpenter sur près de 20 km et qui donne des souvenirs et une impression magnifique. Alors c'est très au sud, l'été il y fait très chaud et le fait de marcher dans les canyons permet de trouver un point de fraîcheur, sachant que la rivière, bien que malgré sa position très méridionale, très proche du désert, est fortement alimentée en eau. C'est-à-dire que Dieu prend soin de tenir la position de cette rivière, de ce torrent, alimenté, puisqu'il prend le sens effectivement pour toute l'humanité, pour toute la création. C'est manifesté dans la qualité de ce cours d'eau, de faire passer toute l'humanité à travers les eaux vives, et Dieu prend soin de manifester ça dans la création. Voilà, donc ici, la carte reprend depuis ici Kadesh Barnea. Le périple, ils sont remontés des Bar Edom, traversé donc les trois rivières ici, donc le Zered, l'Arnon, le Yabok, et pour rentrer après en territoire de Canaan, en vis-à-vis de Jéricho, en traversant le Jourdain. Alors, on va reprendre notre texte depuis Deutéronome. Donc, le temps, on a vu que c'est Ve'ayamin, le temps ou les mers. C'est-à-dire que c'est la position qui totalise tous les temps et tout le monde, tout ce qui est contenu dans la mer, tout ce qui relève de la position du monde. Que durer, c'est Asher Alechenu. Asher, donc ce qui est ratifié, hein, ce qui pointe cela, en fait, ceci, cela, ce qui est ratifié. Et ensuite, nous sommes allés, nous allions. C'est-à-dire, c'est la position de la marche de l'humanité dans le monde. Ensuite, on a le pasek dans le verset. Point de bascule qui change, point de rupture forte. On a ensuite le nom de Kadesh Barnea, le Fils manifesté dans la position sanctifiée. Ensuite, jusqu'à Al, jusqu'à ou le témoin. Ensuite, on a Asher Avarnou, le passage, ce qui est ratifié, et nous sommes passés, on a dépassé, on a traversé, c'est-à-dire ce qui va au-delà. Ensuite, Et Nahal, ce cours d'eau, ce courant, ce torrent. Ensuite, on a le nom de Zered, jusqu'à la dissémination totale de tout l'espace contenant. 30, c'est Shelassim, 30, qui désigne aussi la position des officiers, des forces multiples, des forces armées. Shelesh étant le mot force en hébreu. Et 8, Ushmena, et grosse et grasse. 8, je vous l'ai dit,
vous auriez pour la valeur du nom 8, vous auriez le vav ici conjonctif qui ne serait pas en introduction de mot, mais entre le même et le nun, à l'intérieur du nom. Or là, le fait de positionner le vav au début va donner la position d'une position enflée, d'une position, on va dire, remplie de nourriture, grasse. En, c'est le mot shana qui détermine plutôt la date ou alors l'exercice total, la position qui fait la révolution de tout le temps, quelle que soit, on va dire, la période considérée, c'est-à-dire l'unité de mesure du temps. Ça peut être le jour, la semaine, l'année, une décennie, le siècle, jusqu'au millénaire. Donc, Shena va vraiment circonscrire le temps dans son accomplissement total de durée. Ici, les temps dans lesquels et pour lesquels nous étions, nous sommes et nous serons. Nous allions, nous allons, nous irons. C'est le temps de l'humanité. Et alors, la coupure, l'idée subite dans le verset, dans l'histoire, la bascule, l'événement qui sépare net. On trouve alors immédiatement le Fils de l'homme manifesté dans la sanctification, c'est-à-dire Jésus à la croix et le Christ qui ôte le péché du monde. Qui est témoin du moment pour le passage, qui est le témoin du moment pour le passage qui nous fait dépasser le courant d'eau, le fleuve, le torrent, c'est-à-dire les eaux tumultueuses. Jusqu'à ce que toute la création, dont toute l'humanité fait partie, qui est contenue dans ce courant, tous ceux compris depuis l'alliance éternelle, toutes les armées, selon la configuration de la présentation donc, de Genèse 2:1, toutes les armées du ciel et de la terre, tout ce qui est contenu dans les armées de la création, c'est-à-dire la position des anges comme la position des hommes sur terre, qui a pris le volume, s'est engraissé, a pris des provisions, rompu à satiété contre la faim, préparé pour lutter contre la famine, de tous les temps compilés jusqu'au temps le plus long du millénium. Donc ici, toute la révolution de tout le temps. Donc on voit que le Fils vient servir de position à la fois de témoin, mais une position d'assimilation et une position qui va venir englober dans l'alliance éternelle tout ce qui aura pris du volume à l'intérieur de la création. Donc il y a une position d'assimilation et une position qui vient remplir, qui vient, on va dire, recevoir une fonction, on va dire, de paraître à l'existence en position de coupure du monde, de tous les temps de l'humanité. Donc on a vraiment une position d'assimilation dans la gloire de Dieu rien qu'à travers la lecture et l'herméneutique de Deutéronome. Voilà, ça nous intéresse par rapport à la valeur des 38 ans de l'homme guéri à Bethesda. Voilà ce que vient faire à ce moment-là le Christ pour cet homme-là, comme nous pouvons nous identifier à cet homme à travers ce que Dieu fait dans l'humanité et qu'il accomplit dans le mouvement de son peuple jusqu'à l'entrée dans son royaume. Le royaume de la terre promise, la terre céleste. Grosse et grasse, qui a pris du volume, on voit ici, Ushmena traduit cette position-là. Quid de cette indication particulière? Alors j'ai mis une petite focale là, parce qu'effectivement, il est tout à fait prophétique et indiqué de trouver une concordance par rapport au texte qui ne détermine pas proprement parler la valeur de 8, mais la valeur d'une position grosse et grasse, selon la position de la traduction hébraïque. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour cette position prophétique, et je vais même dire eschatologique, je vous renvoie vers l'étude précédente que j'avais faite au sujet des 4 anges de l'Apocalypse, les anges qui sont présentés dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse de Jean. Là, vous trouverez toutes les explications concernant le songe de Pharaon, les hommes qui viennent en retranscrire le songe à Joseph et l'interprétation que Joseph va donner de ce songe-là pour voir qu'il y a toute une évolution
dans la position, on va dire, textuelle, qui vient trouver une résonance complètement associée à une position, on va dire, de fin des temps, et une position dans laquelle les vaches maigres et les vaches grasses vont figurer des éléments, on va dire, qui se déroulent pour les événements de la fin des temps. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, par rapport à cette position de la valeur des 8 en valeur d'une position grasse et grosse, ça fait totalement concordance avec ce qui est écrit au sujet du songe de Joseph, du songe de Pharaon et que Joseph va interpréter. Et pour ceux qui s'intéressent à cela, ben, je vous encourage à écouter la partie de l'étude. Je vous ai mis le lien depuis le début de l'explication voilà, de la traduction et de l'herméneutique du songe interprété par Joseph, pour que vous n'ayez pas à visionner toute la vidéo dans son entièreté. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On étudiera pour la fois suivante les passages dans 1 roi et 2 rois, en évocation de la valeur de 38 ans des 2 rois de Juda. Et on verra, là c'est un petit peu plus complexe, ça rejoint la même idée, mais c'est un peu plus complexe. Je vous présenterai les éléments d'interprétation que j'ai pu trouver depuis la structure du texte, pour la pleine concordance et la pleine assimilation de tout ce que le Messie, la parole de Dieu, vient nous présenter dans la valeur des 38 ans de ce même paralytique, pour bien comprendre toute la dynamique qu'il vient associer depuis le fondement de sa parole, pour créer en fait une position d'un miracle, c'est-à-dire de compréhension de la parole qui se joue pour l'œuvre de rédemption de l'humanité. Je vous dis à très bientôt.